Dans cette vidéo, nous allons examiner 5 façons de faire face aux crises. Tout de suite après ça. Bonjour chers amis, Nous sommes heureux de vous retrouver une fois de plus. fidèlement toutes les semaines. Merci d'être fidèle à cette émission Spark Bible où nous partageons chaque semaine quelques principes qui sont au cœur de la parole. Donc merci de vous abonner si ce n'est pas fait. Mettez-nous un petit commentaire aussi, ça nous fait toujours plaisir. Quelqu'un a dit, je crois que c'est Victor Hugo, je suis plus sûr, mais je crois, quelqu'un a dit « Ce qui ne tue pas rend plus fort ». Wow. Ce qui ne tue pas rend plus fort. C'est vrai que nous avons tous, un jour ou l'autre, à affronter des crises. Alors qu'elles soient au travail, qu'elles soient dans le couple, dans la famille, avec les enfants, ou peut-être même à l'église. Ouais. Mais les crises font partie de la vie. Donc il vaut mieux être préparé Oui. et savoir comment les gérer. Parce que les crises, si vous n'en avez pas connu, laissez-moi vous dire qu'elles vont quand même arriver. Alors en tant que chrétiens, nous avons des modèles excellents qui ont affronté des crises et qui ont été relatés dans la Bible. Amen, oui. On en a plusieurs. Alors nous allons voir 5 façons de gérer une crise. Et la première, c'est tout simplement déjà de reconnaître et accepter ses sentiments. Et d'ailleurs, nous pouvons lire David dans le livre des psaumes, au psaume 142, verset 3, il avait dit « Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier. » Dieu sait déjà ce que tu ressens. C'est Dieu vrai. sait, connaît tes sentiments. Une des difficultés lorsque nous avons une crise devant nous, en face de nous, eh bien, est de savoir gérer nos émotions, nos sentiments. Étouffer tes sentiments, tes émotions ne fait que saper ton énergie, te rabaisse, te stresse vrai, et c'est vrai. en fait te déprime et ralentit la possibilité d'une guérison. Et c'est vrai que lorsque la pression monte, quand nous ne savons pas vraiment comment aborder une situation, notre réflexe serait de nous recroqueviller sur nous-mêmes. C'est normal. Donc, quand mon esprit est abattu, dira David, quand mon esprit est abattu, c'est-à-dire que ça arrive à tout le monde. Lorsque nous C'est vrai. sommes en C'est situation vrai. d'abattement, notre capacité à bien réfléchir diminue. Notre capacité à prendre de bonnes décisions Exact. eh bien, devient tout d'un coup, on a l'impression qu'on n'arrive plus à prendre une décision, on n'arrive plus à réfléchir. Et pour nous sortir de cette ornière-là, David, pour se sortir, il nous a donné une solution. Et c'est ce verset. Dieu connaît le meilleur moyen de t'en sortir. juste. Donc, et le meilleur moyen, quand il y a une crise qui s'annonce, eh C'est bien, se confier en lui se confier et en lui. uniquement en lui. Et dans le livre d'Ésaïe, chapitre 26, au verset 3, nous pouvons lire « La sagesse et la connaissance sont les richesses du salut. Honorer Dieu, là est notre trésor. Ouais. Amen. Honorer Dieu, là est notre trésor. Alors si tu te confies en lui, il est le fidèle trésor, celui qui te conseille. Cela peut-être t'évitera d'être abattu, que ton esprit soit abattu à cause de la situation. Ça n'enlèvera pas la crise, mais c'est ton vrai. esprit ne se laissera pas abattre. Ça, c'est la première des choses. Ne te laisse pas abattre. Ensuite, la deuxième façon de gérer la crise, c'est de trouver une personne et de se confier à quelqu'un. Alors, donc, nous confier en Dieu est ce qu'il faut faire en premier, c'est un puissant appui. Mais comme nous sommes aussi des humains, nous avons besoin de parler et de nous confier à quelqu'un. Ça peut être salutaire, oui. Il ne s'agit pas d'ouvrir son cœur à n'importe qui, mais seulement à ceux qui nous aiment et qui se soucient de nous, n'est-ce pas? C'est ça. Ouais. Alors, lorsque nous sommes en face d'une crise, il ne s'agit pas de l'étaler publiquement à Non. tout le monde. Tu ne vas pas trouver toute l'église pour raconter des problèmes ou ta famille ou des amis de travail. La Bible dit que l'ami aime en tout temps et il oui. est un frère. Il est là pour t'aider dans la détresse. C'est le proverbe 17, 17. Facile à garder, 17, 17. 17. Proverbe 17, 17. Vous savez, de nombreuses études ont confirmé
la force du soutien social, la force du soutien de nos amis pour nous aider à traverser les crises. Et bien choisir ses amis, ses conseillers, eh bien, est une solution, est une arme forte pour sortir d'une crise. Ne prenez pas quelqu'un qui aurait intérêt à vous voir abattu ou discrédité. Demandez vraiment à Dieu de vous montrer cette personne, priez, demandez à cette personne de prier avec vous, d'exposer le sujet au Seigneur, demandez l'aide aussi du Saint-Esprit à travers des dons spirituels. Oui, n'agissez jamais dans la précipitation, jamais. Alors, une troisième façon de gérer les crises, c'est également de tenir un journal intime. Noter par exemple un traumatisme est aussi une façon de l'évacuer. Lorsqu'on doit affronter une crise, Alors bon, moi nous on écrit. J'écris, parfois des courriers, souvent des courriers que je n'envoie jamais. Oui, c'est mais salutaire. c'est extrêmement libérateur. Je mets sur papier mes idées pour chercher, trouver des solutions, en fait, pour tout le monde. Écrire ce qui te passe par la tête, eh bien, ça calme les ardeurs. Exactement. Et permet, en fait, l'avantage, ça permet de réfléchir 2 fois. C'est-à-dire, tu as quelque chose. Parce que parfois, on se précipite pour dire des choses, mais le fait de l'écrire, permet d'analyser aussi. Permet d'analyser et d'avoir une approche différente. Ouais. Alors, donc, relire son journal le lendemain, eh bien, est un bon moyen de se mettre à la place finalement aussi de l'autre. On se place dans une situation, on prend de la hauteur. Et à force d'écrire, on positive finalement ces souvenirs, c'est vrai. Vous savez, on peut faire toutes sortes de plans sur la comète. Ouais. Il faut qu'il y ait du répondant dans les 2 sens. Souvent, nous n'avons pas accès à certains éléments de la crise. Mais le fait d'agir sur notre partie est un élément clé et démontre que nous voulons aussi résoudre le problème. C'est clair. Ensuite, le quatrième façon de résoudre ou d'affronter une crise, eh bien, c'est de cesser de se plaindre. Oui. Lorsque nous sommes en crise, notre tendance naturelle est de se plaindre. Oui. On rend tout le monde responsable de son problème, de sa douleur, on attise les rancunes, et en fait, cela prolonge la misère. Alors on est toujours là en train de dire c'est la faute des autres, c'est le médecin s'est trompé de diagnostic, le patron ne m'a pas donné ma chance, le pasteur n'a pas été gentil avec moi, ce professeur ne m'aime pas, etc., etc., etc. Il y a parfois des personnes qui se complaisent dans leurs problèmes ou même dans les crises. On peut dire que leur situation est des fois devenue leur raison d'exister, tout simplement. Ouais. Ils existent en tant que malades, en tant que victimes d'un tel ou un tel. Même victimes d'eux-mêmes parfois. Des fois. Et la crise est l'élément déclencheur. Et au fil du temps, ils se sont identifiés finalement à leurs problèmes. Et on les identifie Oui, exact. à leurs problèmes. problèmes. C'est juste. Alors, au lieu de chercher à le régler, ils sont tout le temps en train de se plaindre de leur situation et cherchent de nouvelles oreilles pour entendre. Et en fait, cela ne fait qu'entretenir la crise. Et finalement, la crise, qui devait être passagère, est en train de démolir carrément leur vie. Mais il ne faut pas qu'il en soit surtout ainsi. pas pour un enfant de Dieu. D'ailleurs, dans la Bible, nous avons parlé récemment à l'église de Joseph. Joseph, dans toutes les injustices qu'il a vécues, qu'il a subies, il ne s'est jamais plaint de sa situation. Au contraire, il a utilisé toutes les crises de sa vie pour s'élever. Alors, si d'autres ont réussi à vaincre les crises, tu peux le faire aussi. Amen. Donc on arrête l'amertume, on arrête les jugements toxiques, on est là et alors tu vas commencer à pardonner, tu vas commencer à prendre des décisions, des mesures qui vont te rendre moins vulnérable à l'avenir. Et on a un dernier point encore qu'on voudrait vous donner, important. C'est également se pardonner à soi-même. C'est une chose des fois bien difficile. Et parfois on se dit « Oh, je m'en veux d'avoir dit cela, je m'en veux d'avoir dit ceci ». Et on rumine finalement sur sa bêtise. Et on est tous
des humains, on fait tous les mêmes choses. Mais lorsque nous sommes à l'origine d'une crise, il nous faut aussi nous humilier. Il faut savoir nous humilier, mais aussi demander pardon à celles et ceux que nous avons blessés. Et ensuite, il nous faut avouer nos erreurs. Et il nous faut avouer nos erreurs. On fait tous des et erreurs. Se pardonner aussi à soi. Donc, demander pardon au Seigneur. Demander pardon à Dieu, puis pardonner à nous-mêmes, aux autres aussi. Eh oui. Et passer à autre chose. Savoir tourner une page. Et j'aimerais te donner un bon conseil. Plus vite tu vas tourner la page de la crise, plus vite tu vas te sentir mieux. Plus vite tu vas te sentir mieux. Entretenir des éléments de crise parce qu'on se sent victime, ce n'est pas une bonne chose. Il faut tourner la page. D'ailleurs, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 25, Dieu dit dans sa parole que lorsqu'il nous pardonne, donc lorsque lui nous pardonne, il oublie tous nos péchés. Et nous devons donc faire pareil. Amen. À notre égard et à l'égard des autres. Voilà, c'est clair. Hein. Donc sortez vainqueurs d'une crise, ne restez pas abattus. Comme on l'a vu la dernière fois, un esprit abattu, eh bien, dessèche tes os. Ah, oui. Sors d'une crise et ne laisse pas la crise t'écraser. Courbons nos têtes et prions ensemble. Alléluia. Seigneur, merci pour la bénédiction et l'inspiration du Saint-Esprit. Alors que nous sommes peut-être dans une situation de crise, alors que tu traverses une crise de couple aujourd'hui, alors que tu traverses cette crise, demande au Saint-Esprit la sagesse de prendre les bonnes décisions, de choisir de pardonner, de choisir de te mettre à la place de l'autre, même si tu as raison 1000 fois. Commence simplement à prier. Alors que tu traverses une crise existentielle, aujourd'hui tu ne sais plus trop bien où tu en es, eh bien commence à demander à Dieu de t'aider, de mettre quelqu'un sur ta route qui va te conseiller, qui va te donner la façon la meilleure de te sortir de cette crise. Alors que tu te trouves dans une situation de difficulté majeure dans ton travail, demande au Seigneur de t'inspirer, demande au Saint-Esprit de te donner la force d'affronter chaque jour les difficultés qui t'entourent. Et tu verras alors combien Dieu agit, combien Dieu est bon. Reçois maintenant cette certitude que Dieu ne t'abandonnera jamais dans la difficulté dans laquelle tu te trouves. Et nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Profitez bien si vous êtes en vacances. Ceux qui sont au travail, nous avons une pensée pour vous aussi. Nous vous soutenons et nous voulons vous bénir aujourd'hui encore. À travers une citation. Au travers d'une citation que j'ai failli oublier, qui dit « Les crises, les bouleversements, la maladie ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent d'indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations, expérimenter un autre chemin de vie. » Cette citation nous vient de Carl Gustav Jung et je dirais que je suis d'accord. Amen, moi aussi. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Bye bye.